Anybody else? Yes, I ma'am. have a question for the EU Commission President. What are the U.S. concessions? What is the U.S. J'en ris pour pas en pleurer, hein. Si ça, c'est pas le symbole d'une déroute de l'Europe, si c'est pas le symptôme du naufrage de nos politiques, ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, je lis des choses ici ou là, mais comme d'habitude, je suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit. Là, la question qui a été posée à Ursula von der Leyen, c'est de dire, mais bon sang, c'est pas possible. L'Europe va payer 15% de taxes douanières, de droits de douane aux États-Unis sur chacun des produits qu'ils vont envoyer, et l'Europe ne va rien recevoir sur les produits américains? Mais c'est pas possible, il y a un truc. C'est quoi le truc derrière tout ça? On continue. So the starting point was an imbalance, a surplus on our side and a deficit on the US side. And we wanted to rebalance the Bon, trade relations. je coupe, c'est vraiment trop douloureux. Elle peut essayer de le justifier, mais il n'y a aucune contrepartie, il n'y a juste rien. Il n'y a juste rien, c'est juste lamentable. Voilà, c'est lamentable. Alors on voit ici et là, Ursula von der Leyen nous a vendu, c'est un scandale. Mais regardez sa posture, regardez comment elle est, on voit bien que ça ne lui fait pas plaisir du tout. Elle est en posture de soumise, elle est complètement soumise. Regardez cette courbe du PIB par habitant depuis 2008. Elle va nous dire beaucoup de choses et j'en profite par ailleurs pour vous dire que je suis candidat aux élections qui sont en train de se tenir en ce moment pour les Français établis hors de France. Alors si vous êtes en Espagne, Portugal, Andorre et Monaco et que vous aimez bien mon travail, contactez-moi. Vous verrez aussi que je raconte tout sur cette législative dans certaines vidéos, donc suivez-moi. Parenthèse refermée, regardez cette courbe. En 2008, le PIB par habitant européen ne représentait que 37 100 divisé par 48 500, ça fait 76%. Donc un Européen n'avait une création de valeur que de 76% par rapport à la création de valeur d'un Américain. Donc ça pesait pas lourd. Et non seulement ça pesait pas lourd, mais en plus ça s'est affaibli avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, un Européen ne crée plus que 43 100 sur 85 800, ça fait 50%. Donc on n'est plus qu'à la moitié, et c'est rien du tout. Alors évidemment, il y a des histoires de parité euro-dollar, etc. Mais on peut mettre tous les bémols qu'on veut, c'est la dégringolade. C'est la dégringolade. Alors vous ajoutez à ça le fait qu'on est divisé, vous ajoutez à ça le fait que les valeurs européennes, la grande vision européenne a été beaucoup trop trahie pour qu'elle puisse être crédible. Et donc comme on n'a pas ces deux volets hyper importants stratégiquement, le fait d'être unis, ça aurait pesé très lourd, le fait d'avoir une vision, ça aurait pesé très lourd, et bien il ne reste plus que le volet économique. Et le volet économique, ça va pas bien du tout. Donc on peut critiquer Ursula von der Leyen, et il n'y a pas vraiment aucun problème. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de croissance, c'est que l'Europe est toute molle. En fait, c'était quasiment impossible pour elle, dans ces conditions, de ne pas se plier. Voilà. Le responsable ici, c'est notre incapacité à créer de la valeur. C'est ça qui compte en relations internationales principalement, c'est notre incapacité à créer de la croissance. Et ça, c'est grave. C'est grave au niveau intérieur, parce qu'on sait très bien qu'on va mal. Et c'est très grave au niveau extérieur, parce qu'on est de plus en plus vassalisé par les autres. Je suis Patrice Darras, et à bientôt.